Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être sur la sexualité et le désir ardent qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, qui existe entre l'homme et la femme. On va voir ce que la Bible dit par rapport à cela, parce que la Bible parle de cela, de la sexualité et du désir ardent entre l'homme et la femme. Et on va mettre ces choses en lumière pour que beaucoup de gens qui sont ignorants de cela puissent comprendre l'importance du désir ardent et à quel point il est impératif que un homme qui cherche une épouse, une femme avec qui se marier, qui est impératif que voilà, cette femme ait un désir ardent sexuel, que cette femme soit attirée sexuellement par cet homme. Parce qu'on a parlé de ça dans la vidéo précédente où on a dit que beaucoup d'hommes se marient avec des femmes qui ne sont pas attirées sexuellement par eux, qui n'ont pas de désir ardent pour eux, mais qui sont seulement mariés avec eux à cause de la situation financière de cet homme et pour son argent. Donc c'est important de mettre sur la lumière pour que ça n'arrive plus et que les hommes prennent conscience de l'importance de se marier avec une femme qui les désire sexuellement. Et la Bible parle de l'importance de cela. C'est ce qu'on va voir dans Corinthiens. On va commencer par aller dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit, pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point le pouvoir de son propre corps, mais le mari. De même aussi le mari n'a point le pouvoir de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, ce n'est de consentement mutuel pour un temps, et qu'ensuite vous retourniez ensemble de peur que certains ne vous tentent par votre incontinence. Donc, voilà, il dit signe de consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière, et qu'ensuite vous retourniez ensemble de peur que certains ne vous tentent par votre incontinence. Donc ici, c'est enseigne que l'homme et la femme ont des responsabilités l'un envers l'autre dans le mariage, en particulier de satisfaire ce désir qu'ils ont l'un envers l'autre dans le mariage. Donc quand ils se marient, ils doivent s'engager l'un envers l'autre à toujours se satisfaire sexuellement dans le mariage. Donc c'est pour ça qu'il dit au verset 3 que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc le mari a cette responsabilité de satisfaire ce désir sexuel que sa femme a envers lui. Et vice-versa, la femme a cette responsabilité envers son mari de satisfaire le désir de son mari envers elle, son désir sexuel. Et il dit au verset 4, la femme n'a pas le pouvoir de son propre corps, mais le mari. De même aussi, le mari n'a pas le pouvoir de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Donc ici, ça montre que ça fait savoir que voilà, il n'y a pas l'homme et la femme ont ce même désir l'un envers l'autre d'avoir des rapports sexuels, et donc de ne pas se priver d'avoir des rapports sexuels, et qui n'ont pas le droit de se refuser sexuellement l'un envers l'autre, à moins que ce soit d'un consentement mutuel, à moins qu'ils se mettent d'accord de se refuser l'un envers l'autre, mais qui ne doivent pas se priver l'un de l'autre sexuellement. Autrement, ils sont en train de se faire d'histoire et ça va créer des problèmes, c'est ce qu'on va voir rapidement. C'est un grand problème aujourd'hui et on a dit, on a mentionné certaines des raisons pourquoi. Et il est dit au verset 8, je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi, c'est-à-dire célibataires, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, il y a des gens que s'ils restent célibataires, ils vont brûler, donc Dieu leur dit que s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Donc, s'ils croient qu'ils ne pourront pas se contenir et qu'ils vont être constamment exposés à la tentation de rapport sexuel en mariage, de forniquer, alors qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler le désir sexuel. Et donc, le fait de se marier, le fait que le mari ait que l'homme ait sa propre femme et que la femme ait son propre mari, va satisfaire ce désir et voilà, ils vont brûler des désirs sexuels l'un envers l'autre et voilà, en ayant des rapports sexuels l'un envers l'autre, ça va satisfaire ce désir qu'ils ont. Et donc voilà, c'est pour ça que Dieu a ordonné le mariage et qu'il a créé le mariage voilà, pour répondre à cela, à ce désir que l'homme a envers la femme et que la femme a envers son mari. Donc, la Bible parle de ça, le fait de brûler le désir sexuel, et donc ce n'est pas la volonté de Dieu que la plupart des hommes soient comme Paul, célibataires. La volonté de Dieu pour la plupart des gens, des hommes et des femmes, c'est le mariage.
Et dans ce monde idéal, la plupart des gens se marient. Mais voilà, aujourd'hui, le mariage est en déclin. C'est pas seulement dû au fait que voilà, les gens sont moins traditionnels et religieux, pour plein d'autres raisons. Et donc, voilà, les gens sont actifs sexuellement, mais avec des gens avec qui ils ne sont pas mariés. Et voilà, pour les croyants, pour ceux qui veulent suivre la parole de Dieu, qui veulent obéir à Dieu, alors Dieu prescrit le mariage pour éviter la fornication. Et évidemment, on a déjà dit dans la vidéo précédente que ça va pas arriver pour tout le monde, c'est pas garanti pour tout le monde, mais c'est la volonté de Dieu et c'est l'idéal, c'est la situation idéale. Dieu veut que les gens se marient quand ils sont jeunes, dans leur jeunesse, et dans l'idéal, ceux qui se marient, vont se trouver quand ils sont jeunes, dans leur jeunesse. Et donc, maintenant, si on lit ce qu'il nous dit par rapport à cela, le fait de ne pas instruire l'un de l'autre, eh bien, la raison pourquoi la dit ne faut priver point l'un de l'autre, c'est parce que si les gens se privent l'un de l'autre, ça va créer des problèmes dans leur mariage, et ça peut même causer la destruction de leur mariage. Et aussi, à cause de l'incontinence, que ce soit de la femme ou du mari, ça peut amener l'un ou l'autre à l'adultère ou l'exposer à l'adultère. On a vu dans une vidéo précédente, quand Jésus parlait du divorce, il a dit que si un mari répudie sa femme, divorce sa femme, il lui cause de commettre l'adultère, et donc parce qu'il l'a mis dans une situation où elle est exposée à vouloir commettre l'adultère en étant divorcée. Et donc il l'a mis dans une situation où elle est exposée à être infidèle et déloyale envers lui. Voilà pourquoi, encore une raison pourquoi il a dit de ne pas divorcer. Si on regarde les mariages où il n'y a pas de rapport intime, il n'y a pas de sexualité, où le sexe est absent, ici, les mariages sans sexe sont une réalité, qu'ils soient dus à l'asexualité, des causes médicales, stress, maladie, postpartum ou des choix personnels. Ils peuvent être tout aussi solides que les autres en s'appuyant sur la complicité, l'affection et les projets communs, bien que parfois cela puisse engendrer un mal-être s'il y a un manque de communication et d'intimité émotionnelle, pouvant même mener à une annulation de mariage si l'un des époux refuse le devoir conjugal. Donc, il faut savoir que quand c'est dû à la sexualité, ça c'est le cas, c'est un cas à part. C'est pas une situation toute très commune, parce que la plupart des gens ne sont pas asexués ou asexuels, mais ça arrive. Et donc, voilà encore pourquoi c'est important pour un homme, en particulier s'il se marie, d'être sûr que la femme avec qui il veut se marier est attirée par lui sexuellement. Et donc, oui, donc ça peut être dû à la sexualité, des causes médicales, mais la plupart du temps, c'est dû à des choix personnels. Et la plupart du temps, c'est dû au fait que voilà, quand c'est la femme qui ne peut pas avoir de rapport sexuel avec son mari, c'est à cause qu'elle n'est pas attirée sexuellement par la personne avec qui elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec lui pour d'autres raisons. Des raisons financières et d'autres bénéfices que cette personne pourrait lui apporter. Que ce soit émotionnel ou amical, mais pas sexuel. Maintenant, si on lit une chose qui nous est dit ici c'est par rapport à la sexualité, asexualité, il dit absence de désir sexuel, une orientation qui peut être tout aussi épanouissante dans un couple. Et donc, il y a des gens qui sont asexués et donc ils n'ont pas de désir sexuel. Donc, si on prend par exemple le Seigneur Jésus-Christ, qui a été sur terre, il n'avait pas de désir sexuel. Donc, pour lui, évidemment, ce n'était pas une tentation voilà, que ce soit adultère ou fornication, il n'était pas tenté par ces choses parce que non seulement il est saint, il est parfait, mais aussi il était asexué. Et si on parle de l'apôtre Paul, pour le cas d'apôtre Paul, lui, il n'était pas asexué. Il fait savoir dans une autre verset qu'il s'il aurait voulu, il puisse se marier avec une sœur de l'église, une chrétienne, mais il a fait ce choix d'être 100% dédié à Dieu, et c'est pourquoi il a choisi de vivre une vie de célibat. Et ensuite, il dit ici, choix religieux, certaines convictions prônent l'abstinence ou une sexualité limitée au cadre conjugal. Ensuite, il dit ça peut créer un vide, une solitude, un mal-être, une remise en question de soi, estime de soi, féminité,
et de doute si le sujet n'est pas abordé. Communication. Parler ouvertement des causes et des attentes est crucial pour éviter la souffrance silencieuse. Reconnaître que l'amour et le bonheur ne dépendent pas exclusivement de la sexualité. Conséquence légale, le refus persistant de relations sexuelles peut, dans certains cas, être considéré comme une absence de consentement au vivre maritalement et être une cause d'annulation de mariage. Donc, ça, c'est une cause de divorce. Parce qu'ils se sont mariés sous de fausses prétentions. C'est-à-dire que la personne en se mariant la personne en se mariant s'attendait avec cette attente qu'il allait jouir d'une vie sexuelle épanouie avec son époux ou son épouse. Et l'époux ou l'épouse n'a pas répondu à cette attente et donc il demande une annulation ou encore un divorce. Et donc voilà pourquoi c'est important pour un homme de se marier avec une femme qui est attirée par lui sexuellement et vice versa. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont mariées et qui veulent avoir des rapports sexuels avec le mari, mais le mari ne veut pas avoir des rapports sexuels avec la femme. Et c'est tout autant nuisif que ce soit un homme qui veut avoir des rapports sexuels avec la femme, mais la femme ne veut pas, et vice versa. C'est le même tort qui est fait, que ce soit le mari envers sa femme ou la femme envers son mari, parce que voilà, la femme doit avoir des rapports sexuels tout autant que l'homme qui veut avoir des rapports sexuels. C'est important de comprendre ça et c'est ce que la Bible dit. La Bible fait savoir dans Colossiens chapitre 7 et dans d'autres versets qu'on a vus, dans d'autres situations qu'on a vues. Maintenant, si on va dans... D'abord, on va lire autre chose par rapport au rapport sexuel pour montrer que, voilà, que en fait, cette affaire d'attendre jusqu'au mariage, la Bible dit de s'abstenir de la fornication. La Bible ne dit pas attendre jusqu'au mariage parce que qu'est-ce que ça veut dire attendre jusqu'au mariage? Combien de temps attendre? C'est quelque chose qui ne veut rien dire en fait. La seule fois où on peut comprendre que la Bible dit d'attendre jusqu'au mariage, c'est quand ça dit que les gens doivent être en âge de se marier. C'est-à-dire, dans Colossiens chapitre 7, dans le même chapitre, si elle passe par la fleur de l'âge, qu'il se marie. Donc, au moment où la fille passe par la fleur de l'âge, qu'elle a atteint sa pleine croissance, qu'elle est en âge mûr de pouvoir se marier, alors, dans ce cas-là, les gens peuvent se marier. Il n'y a pas les gens qui sont en bas âge. C'est ceux qui ne sont pas encore en train de passer par la fleur de l'âge. Ils sont encore trop jeunes. Dans ce cas-là, ces gens-là doivent toujours attendre. Donc, si, dans ce sens-là, oui, ces gens-là peuvent dire qu'ils attendent jusqu'au mariage. Donc, si ceux qui ont 13, 14, 15 ans peuvent toujours dire que oui, ils attendent jusqu'au mariage, c'est-à-dire qu'ils attendent d'être assez grands pour se marier. Ça a été comme ça historiquement. Si on regarde les statistiques sur le mariage, à quel âge que les gens se mariaient auparavant, dans les générations précédentes, c'est toujours autour de l'âge de 16, 17 ans, 18 ans. Donc c'est tout. Pourquoi? Parce que les gens veulent avoir des rapports sexuels. Et c'est ce qu'on voit dans la Bible. Et c'est toujours le cas, ce sera toujours la réalité. Et donc personne ne veut attendre pour avoir des rapports sexuels. Les gens veulent avoir des rapports sexuels le plus tôt possible. Et c'est pour ça que Dieu, aussi, David, ordonne et prescrit et exhorte les gens à être accessibles le plus vite possible dans le cadre du mariage, dans leur jeunesse. Et autant de fois possible que le mari ait des rapports sexuels, autant de fois possible que sa femme le veuille et que la femme ait des rapports sexuels autant de fois possible avec son mari qui va avoir des rapports sexuels avec elle. Qu'ils aient des rapports sexuels l'un envers l'autre autant de fois possible et qu'ils soient très accessibles sexuellement. Et c'est ce qu'on a vu dans le mariage de Rebecca avec Isaac. Maintenant, si on va dans Genèse, on va revenir dans Genèse chapitre 34. Genèse, non, d'abord on va aller dans Genèse chapitre 3, verset 16. Mais avant ça, on va lire à quel âge que les gens perdent leur virginité, pour montrer que voilà, les gens veulent avoir des rapports sexuels de leur jeunesse le plus tôt possible. Et on voit que c'est au moment où ils atteignent l'âge mûr, c'est-à-dire 16 ans, 17 ans, et encore 18 ans. Donc ça dit, l'âge moyen de la perte de virginité se situe autour de 17 ans en France et au Québec, avec de légères variations entre les sexes, parfois 6,0 ans pour les garçons, 17,6 pour les filles. Il est important de noter que c'est une moyenne et qu'il n'y a pas d'âge normal. Certains jeunes ont leur première fois plus tôt, tandis que d'autres attendent plus tard, souvent autour de 19, 20 ans ou plus
selon les études et les cohortes. Tendance historique, cet âge a diminué au fil des décennies, notamment entre les années 1960 et 1975, pour se stabiliser autour de 17 ans. La première fois est très personnelle, il n'y a pas d'âge idéal, et des jeunes peuvent attendre 20 ans ou plus, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire, les gens peuvent attendre à l'âge de 20 ans ou plus, ce qui est tout à fait normal. Et donc, en fait, oui, il y a un âge idéal. L'âge idéal, c'est vraiment soit la fin d'adolescence ou début 21 ans, ou limite 22 ans. Mais quand on parle concernant le fait de le faire pour ceux qui attendent jusqu'au mariage, qui disent qu'ils attendent jusqu'au mariage, ou qui veulent faire quand ils sont mariés, là, je dirais que ce serait vraiment à la fin de l'adolescence ou au début de leur vingtaine. Parce qu'on voilà, on a déjà vu que, voilà, que Dieu ne dit pas d'attendre éternellement pendant longtemps, parce qu'il dit que, voilà, que les gens doivent se mettre ensemble pour ne pas être tentés à cause de leur inconstance. Et si on regarde ici les contextes actuels, bien que la pression sociale puisse exister, la sexualité est une affaire intime et le bon moment dépend de l'envie, de la maturité psychologique et physique de chacun. Donc, oui, et on a déjà vu ce que l'ami dit par rapport à ça. Et maintenant, si on regarde quand est-ce que les gens ont des rapports sexuels, il est dit ici, les études montrent une moyenne entre 3 et 10 rendez-vous à l'heure du premier soir pour certains, 39% en Europe jusqu'à plusieurs mois pour d'autres, 5 à 6 mois. L'objectif étant de se connaître, d'établir une connexion émotionnelle et une confiance à mon intimité physique. La fameuse règle des 3 rendez-vous est dépassée et anachronique selon les experts. Environ 9% des gens sont ouverts à l'idée, selon certaines études, et 39% des célibataires européens l'ont déjà fait. C'est un mythe populaire popularisé par Sex and the City, mais les experts le considèrent comme trop rigide et dépassé, autour du troisième rendez-vous. Une étude suggère une moyenne de 3,5 rendez-vous, tandis qu'une autre indique que les hommes attendent en moyenne 5 rendez-vous et les femmes 9. Certains experts, comme la relationniste Louise Sigouin, conseillent d'attendre 10 rencontres pour bâtir un lien émotionnel fort avant d'intégrer la sexualité, afin de découvrir les valeurs et la compatibilité. Beaucoup de personnes préfèrent attendre plusieurs mois, 5 à 6 mois, pour une vraie confiance et une relation sérieuse, tandis que d'autres préfèrent 1 à 3 rendez-vous pour une aventure. Le timing dépend entièrement de vos valeurs, de vos objectifs relationnels, aventure ou sérieuse, et du rythme de l'autre personne. Donc, on voit qu'il y a des gens qui attendent quelques mois, d'autres le font après ton rendez-vous, et d'autres le font encore plus tôt que ça. Et maintenant, si on regarde ce qu'il nous dit ici, il dit au Canada, les données montrent que le nombre moyen de partenaires sexuels varie selon l'âge et le genre, avec une tendance générale. Les hommes ont tendance à avoir plus de partenaires sexuels que les femmes au cours de leur vie, bien que ces chiffres évoluent, les jeunes de 15 à 24 ans ont souvent plusieurs types de partenaires, amis, fréquentation, partenaires d'un soir. En moyenne, les femmes déclarent un nombre de partenaires sexuels en hausse, tandis que les hommes en ont traditionnellement plus, avec des moyennes vies pouvant atteindre environ 10 partenaires pour les Canadiens en général. Les études indiquent que les hommes ont statistiquement plus de partenaires sexuels au cours de leur vie que les femmes. Le nombre de partenaires sexuels déclarés par les femmes a considérablement augmenté au fil des ans. Les jeunes adultes de 15 à 24 ans ont souvent des partenaires de différents types, amis, fréquentation, partenaires de soir, et les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir ce type de partenaires variés. Les gens ont des rapports sexuels avec des amis,
des fréquentations, des partenaires de soi ou des connaissances. Et non pas seulement avec des copains, des petits copains ou des ex-petits copains ou ex-petites copines. Et ensuite, il dit environ 70, environ 78% des femmes et 79% des hommes ont eu un seul partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois. Les femmes hétérosexuelles déclarent avoir eu des partenaires du même sexe, soulignant la fluidité sexuelle. Donc, il y a des femmes qui ont des partenaires sexuels avec deux femmes, alors que ces femmes sont hétérosexuelles. Donc, elles ne sont pas bisexuelles. Elles sont hétérosexuelles, mais ils ont juste curiosité d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, voilà, des personnes du même sexe, donc d'autres femmes. C'est quelque chose qui existe, qui se passe, et donc ça fait savoir ça. Donc, la majorité des couples, 98,5%, sont hétérosexuels. Et ensuite, il disait en 2023, en 2023, les femmes ont, au cours de leur vie, 7,9 partenaires sexuels en moyenne. Un chiffre, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à 1992. 3,4 en 1992 et 4,5 en 2006. Les partenaires, les hommes, eux, ont toujours des partenaires sexuels que leurs homologues féminines. Ont toujours plus de partenaires sexuels que leurs homologues féminines, selon les statistiques. Donc, les hommes rapportent plus de partenaires sexuels que les femmes, statistiquement. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Eh bien, il faut savoir qu'il y a des femmes qui vont avoir tendance à mentir sur leur nom et réduire leur nombre de partenaires sexuels pour être perçus d'une certaine façon par certains hommes, ou encore pour ne pas être jugés. Alors que les hommes n'ont pas vraiment ils ne sont pas vraiment préoccupés par cela, ils n'ont pas vraiment de problème à dire le nombre de partenaires avec qui ils ont été. Et c'est la même chose aussi par rapport à l'infidélité. Je crois qu'on avait vu ça dans le vidéo précédente, mais les hommes ont beaucoup plus tendance à être honnêtes sur leur infidélité honnêtes à avouer leur infidélité que les femmes. Si on se fait des statistiques par rapport à ça, c'est 28% des hommes vont avouer avoir été infidèles et les femmes, c'est 13%. Donc, maintenant, si on continue, si on regarde sur le désir ardent, qu'est-ce qu'il nous dit sur le désir ardent? Un désir ardent est une aspiration ou un souhait extrêmement fort, passionné et intense, caractérisé par une grande ardeur, une vive émotion et une énergie puissante, comme un désir brûlant de réaliser quelque chose d'important ou d'obtenir une connexion spirituelle. Il exprime un engagement profond, une soif intense, souvent liée à la liberté, l'amour ou la quête spirituelle. Et dans cette vidéo, on parle du désir ardent en amour, qui est lié à l'amour. Et voilà, c'est quelque chose de très réel qui se passe. Et c'est important pour les hommes de chercher cela chez une femme. C'est une des choses qui est plus importante pour ne pas se retrouver dans une situation où ils se retrouvent dans un mariage sans sexe. Parce que l'attirance sexuelle est la plus grande attirance qu'une femme peut avoir pour un homme. Parce qu'il y a plusieurs types d'attirance qu'une femme peut avoir pour un homme. Et parmi ces attirances, il y a le fait d'être attiré par, le fait d'être attiré par ses finances. L'attraction, on peut appeler ça l'attirance financière. Et l'attirance amicale, l'attirance physique, l'attirance émotionnelle et l'attirance sexuelle. Et la plus importante de tout cela, c'est évidemment l'attirance sexuelle. Parce que si un homme se marie avec une femme qui est sûrement attirée par lui financièrement et amicalement, cet homme va finir par se faire très mal. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, si on regarde ce qu'il dit ici, il dit d'abord, il dit par rapport aux relations sexuelles,
partenaires multiples, c'est la proportion des personnes ayant eu des relations sexuelles avec une personne du sexe opposé et ayant eu au moins deux partenaires selon le groupe d'âge et selon le sexe au Québec. Ici, il dit au Québec, pour ce qui est de l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus ayant eu des relations sexuelles avec une personne du sexe opposé au cours des 2 derniers mois, 10,9% ont eu au moins deux partenaires. Parmi les personnes ayant eu des relations sexuelles avec 2 à 4 partenaires du sexe opposé, le groupe d'âge des 15 à 24 ans affiche la proportion la plus élevée, soit 21,6%. Parmi les personnes ayant eu des relations sexuelles avec 5 partenaires ou plus du sexe opposé, le groupe d'âge des 15 à 24 ans présente la proportion la plus élevée avec 5,1%. Durant cette période, les femmes, 6,7%, ayant eu des relations sexuelles avec 2 à 4 personnes du sexe opposé, sont proportionnellement moins nombreuses que les hommes dans cette catégorie. Les femmes âgées de 15 à 24 ans présentent la proportion la plus élevée parmi les femmes ayant eu des relations sexuelles avec au moins 2 personnes du sexe opposé par rapport aux autres groupes d'âge. Les hommes âgés de 15 à 24 ans présentent la proportion la plus élevée parmi les hommes ayant eu des relations sexuelles avec 2 à 4 partenaires du sexe opposé par rapport aux autres groupes d'âge. Parmi les jeunes adultes âgés de 17 à 29 ans ayant participé à l'étude Pixel, 2 jeunes sur 10, 21% n'ont aucun partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois et 4 sur 10, 80% ont eu un seul. 4 jeunes sur 10, 38% ont eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, une faible proportion, 7% a eu 7 partenaires sexuels ou plus dans la dernière année. Le nombre de partenaires constitue un déterminant majeur du risque de contracter une ITS, donc une maladie sexuellement transmissible. Et on fera sûrement une vidéo là-dessus prochainement. Ensuite, il dit sur les plusieurs types de partenaires sexuels, 8 jeunes sexuellement actifs sur 10, 84%, ont eu un partenaire de couple ou plus au cours des 12 derniers mois. Donc un partenaire avec qui ils sont en couple. 3 jeunes sur 10 ont eu des relations sexuelles avec un ami ou une connaissance, 33% avec une fréquentation, 32% ou avec un partenaire d'un soir, 26% avec un partenaire de soir. Alors que 2 jeunes sur 10, 23% ont eu des relations sexuelles avec un ex au cours des 12 derniers mois. Donc ça peut être un ex petit copain ou une ex petite copine ou encore un ex mari ou une ex femme. Mais la plupart du temps, il s'agit d'un ex petit copain ou d'une ex petite copine. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir eu un autre type de partenaire que de couple dans la dernière année. Près de la moitié des jeunes, 45%, a eu 2 types de partenaires ou plus dans la dernière année. Donc voilà, souvent les gens ont des rapports sexuels avec des gens avec qui ils ne sont pas en couple, ça peut être des ex, un ami ou une connaissance. Et donc, quand il s'agit en particulier d'une connaissance ou, comme on avait dit précédemment, un partenaire de soi, il s'agit de gens qui brûlent de désirs sexuels l'un envers l'autre, et donc ils veulent que ça se passe rapidement. Et pour ceux qui veulent attendre, la plupart du temps, quand ces personnes veulent attendre, quand on parle de gens qui sont âgés, qui ne sont pas dans leur adolescence, mais qui sont, que ce soit à la fin de leur adolescence ou dans la vingtaine, et qu'ils attendent, si ça se passe pas à la fin de leur adolescence ou au début de leur vingtaine, et ils sont passés l'âge de 22 ans et qu'ils continuent d'attendre, il y a un des deux qui n'est pas super attiré sexuellement par l'autre personne. Et la plupart du temps, il s'agit de la fille qui n'est pas ultra, extrêmement attirée sexuellement par la personne avec qui elle n'a pas ce désir ardent envers la personne avec qui elle est en couple.
Surtout si cette personne est au milieu de sa vingtaine ou à la fin de sa vingtaine et qu'elle est en couple avec cette personne dans le but de se marier et d'avoir des enfants. La plupart du temps, elle n'est pas extrêmement attirée sexuellement par cette personne si elle veut attendre aussi longtemps. Ou si elle est capable d'attendre aussi longtemps. Il y a des cas, comme on a vu précédemment, il y a des cas où c'est possible que cette personne soit asexuée, cette fille en particulier soit asexuée, parce que ça arrive. J'ai déjà rencontré une personne sur les réseaux qui est une femme mariée et qu'elle a avoué être qu'elle a avoué ne pas, elle a avoué ne pas s'être attirée sexuellement par se marier et elle disait que c'était à cause du fait qu'elle était asexuée. Et donc, c'est important de vérifier ces choses quand tu es un homme, de vérifier ça, la fille avec qui tu penses faire ta vie est très, très, très extrêmement attirée sexuellement par toi. Maintenant, on va aller dans Genèse. On va aller dans Genèse chapitre 3. Donc, Genèse chapitre 3, verset 16. Donc, c'est Genèse chapitre 3, verset 16, et non Jean chapitre 3, verset 16, mais Genèse chapitre 3, verset 16, qui est un verset tout autant important, qui apprend quelque chose de très important. Il dit, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse, tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. Donc ici, Dieu fait savoir une réalité qui va être la réalité de la femme depuis le début de l'humanité, depuis le commencement de la création, et pour toujours, jusqu'à aujourd'hui. Et cette réalité est qu'elle va enfanter avec douleur, et ses désirs se tourneront vers son mari. Donc ça, c'est une réalité qui est manifeste, qu'on peut voir, et c'est important de noter quand il dit que ses désirs se tourneront vers son mari. Donc, quand il dit que tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi, ça enseigne que une femme désire un homme, avoir un mari qui domine sur elle. Une femme va tourner ses désirs vers un homme, un mari, qui va dominer sur elle, et ça a été la réalité depuis le début de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, et tout au travers de l'histoire. Et donc, voilà, c'est une réalité que la Bible fait savoir depuis la Genèse, et qui existe depuis la Genèse. Et si on va dans le Nouveau Testament, maintenant, où ça redit la même chose, on va dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. C'est un verset qu'on a déjà lu. Éphésiens chapitre 5, verset 5, il est dit au verset, non pas verset 5, verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Donc, de même que la femme est soumise au Seigneur Jésus-Christ, elle doit se soumettre à son mari. Et évidemment, à l'exception que son mari lui dise de faire quelque chose de mal ou de péché. Dans ce cas-là, il ne doit pas faire faire ce que son mari lui dit, mais sinon, elle doit se soumettre à son mari en toutes choses comme elle le fait avec le Seigneur. De même qu'elle est soumise au Seigneur en toutes choses, c'est la même soumission qu'elle doit avoir envers son propre mari. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 23, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Donc, la relation entre l'Église et le Christ est une image de la relation qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme. C'est une image du mariage entre l'homme et la femme. Et donc, Christ représente le mari et l'Église représente l'épouse. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Donc, voilà, ça montre voilà, que la femme soit soumise à son mari et son mari
ça dit qu'il est le chef, qu'il est le boss. Et de même que Christ est le chef de l'Église, qu'il est le boss de l'Église, c'est le même rapport qu'il y a dans le mariage entre l'homme et la femme, où le mari est une figure d'autorité. Et au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et donc, de la même manière que Christ a aimé l'Église et la manière dont les maris doivent aimer leur femme au point de se livrer pour elle, au point de se donner pour elle, au point d'être prêt à donner leur vie pour elle comme Christ l'a fait pour l'Église, afin que l'Église puisse vivre. Et donc, de la même manière, le mari, qui est le chef de la femme, a cette responsabilité d'aimer sa femme au point de se donner pour elle, de se livrer pour elle, avec qu'elle puisse vivre. Donc ça montre voilà, que le mari doit protéger sa femme, doit on a vu, il y a un autre verset qui parle aussi que voilà, qu'il doit pouvoir aux gens de sa maison, en particulier à sa femme. Et c'est ce que les hommes mariés ont fait tout au long de l'histoire, encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a prescrit. Et c'est que Dieu, c'est ce que Dieu a ordonné. Et voilà, c'est ce que Dieu prescrit et c'est ce que Dieu exhorte les maris de faire. Et c'est comme cela que Dieu exhorte les maris d'aimer leur femme. Maintenant, on va aller dans Genèse, chapitre 24. On voit certaines situations où un homme et une femme étaient attirés l'un vers l'autre. On va commencer par aller dans Genèse, chapitre 24. Il est dit au verset 63, Genèse 24, verset 63. D'abord, on va commencer avec la situation de Rebecca et Isaac. D'abord, il dit, si on commence par lire au verset... Ok, dans Genèse, chapitre 24, verset 63, il est dit, et Isaac était sorti pour méditer dans les champs vers le soir, et levant les yeux, il regarda, et voici que des chameaux arrivaient. Donc, c'est le moment où Isaac va rencontrer Rebecca, sa femme. Il dit, verset 64, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et se jeta à bas du chameau. Car il dit au serviteur, qui est cet homme-là qui vient dans les champs au-devant de nous? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Il prit son voile et s'en couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca et elle fut sa femme, et il l'aima, et Isaac se consola après la mort de sa mère. Donc ici on a le mariage de Isaac et Rebecca, après qu'ils se sont rencontrés. Et si on continue et on lit au verset 7, au chapitre 26, verset 7, il dit, et quand les gens du lieu s'informèrent de sa femme, il répondit, c'est ma sœur, car il craignait de dire, c'est ma femme, de peur, disait-il, que les habitants du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle était belle de figure. Or, il arriva, quand il eut passé un assez longtemps, qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, et il vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, sa femme. Donc, ici, on a une situation où Isaac est en train d'avoir des rapports sexuels avec Rebecca, sa femme. Et qu'est-ce qui arrive au verset 9? Alors Abimelech appela Isaac et lui dit, certainement, voici, c'est ta femme, et comment as-tu dit, c'est ma sœur? Et Isaac lui répondit, c'est que j'ai dit, il ne faut pas que je meure à cause d'elle. Et Abimelech dit, que nous as-tu fait? Puisqu'il n'est fallu que quelqu'un du peuple n'ait abusé de ta femme, et que tu nous ait rendu coupables. Et Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Et Isaac se met de cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit.
Donc voilà, Isaac se marie de cette terre-là, il recueille cette terre-là, le statut, car l'Éternel est béni. Et donc, voilà, les choses se sont bien passées. Et voilà, euh, on voit que Isaac était très protecteur de sa femme, il voulait protéger sa femme. Et ça montre encore un exemple d'un bon mari. Isaac est un exemple d'un mari qui est monogame. Ils ont un mariage traditionnellement et classiquement monogame. Isaac n'a pas pratiqué la polygamie, contrairement à son père Abraham et son fils Jacob. Il était totalement monogame. Et voilà, ils ont été mariés toute leur vie, lui et Rebecca, sa femme. Et donc, c'est un exemple de mariage monogame dans la Bible. Le mariage d'Isaac et Rebecca. Et on voit qu'ils ont eu une vie sexuelle très active. Et c'est un exemple d'un couple marié de la Bible qui ont une vie sexuelle épanouie et saine. Maintenant, si on va dans Genèse chapitre 34, donc on a vu un exemple de couple marié qui était sexuellement attiré, très sexuellement attiré l'un envers l'autre. C'est-à-dire que Rebecca aussi, elle était vierge quand elle a rencontré Isaac. Ce qu'on peut voir on va, si rapidement on va dans Genèse chapitre 24, verset 16. Et la jeune fille était très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Et elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc ça va vers Rebecca. Il dit qu'elle était très belle, elle était vierge et qu'aucun homme ne l'a connue. Et donc le seul à l'avoir connue, c'est son mari Isaac. Maintenant, on voit une autre situation dans Genèse chapitre 34. On voit la situation de Dina, la fille d'Isaac, non, la fille de Jacob, le fils d'Isaac. Donc, Genèse chapitre 34, verset 1. C'est une autre situation où deux personnes veulent avoir des rapports sexuels rapidement, ou un homme et une femme veulent avoir des rapports sexuels le plus vite possible. Il dit Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Donc, ici, une situation où une fille veut sortir dehors pour rencontrer des filles du pays se faire des amis. Verset 2, il dit Et Sichem, fils de Hémor, le Hévien, prince du pays, la vit et l'enleva et coucha avec elle, lui fit violence. Et son âme s'attacha à Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Donc, c'est important de savoir ici, quand il dit au verset 2, que Sichem, le prince du pays, la vit et l'enleva et coucha avec elle et lui fit violence. On va très vite comprendre que ici, il ne parle pas de viol, parce qu'on a vu dans une vidéo précédente que quand la Bible parle de viol, ça parle où un homme force une femme à coucher avec lui et que la femme refuse. Mais dans cette histoire, dans le contexte du chapitre, le sens du mot faire violence, c'est déshonorer, il a souillé Dina, il a pris sa virginité, alors qu'il n'était pas marié avec elle. C'est ce qu'on voit dans les versets suivants. Et par la suite, on montrera plus de versets pour expliquer pourquoi, quand c'est traduit par lui faire violence, ça fait référence au fait de la souiller ou la déshonorer. Et on voit un autre exemple où quand ça parle on va voir la différence quand ça parle de viol et quand ça parle de le fait de forniquer, de coucher avec elle, de se marier avec elle et la déshonorer en faisant cela. Si on lit au verset 4, il dit Et Sichem parla à Hémor, son père, et lui dit Donne-moi cette jeune fille pour femme. Or Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Mais ses fils étaient au champ avec son bétail, et Jacob s'y tut jusqu'à leur retour. Cependant, Hémor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revinrent des champs dès qu'ils apprirent la chose. Et ces hommes furent affligés et fort irrités de l'infamie que Sichem avait commise en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Donc,
la raison pourquoi il était affligé et irrité, c'est dû au fait qu'il a couché avec la fille de Jacob. Donc, voilà ce qui a été fait. L'action qu'il a commise, la famille qu'il a commise, c'est qu'il a couché avec la fille de Jacob. Il a souillé en faisant cela. Et parce qu'il voilà, il dit ici que voilà, pour eux, c'est des choses qui ne devaient pas se faire en Israël. Ils avaient une façon de faire les choses, d'approcher les relations sexuelles, les relations sexuelles. Et ici, on va au verset, au chapitre, donc toujours dans le chapitre 24, verset, chapitre 34, toujours au chapitre 34, verset 13. Il est dit, alors les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à Hémor, son père. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient déshonoré Dina, leur sœur. Et verset 14, ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce nous serait un opprobre. Nous ne consentirons à ce que vous demandiez que si vous devenez semblable à nous en circoncisant tous les mâles parmi vous. Donc ça dit au verset 13 que c'est une ruse. Ils veulent leur dire de se faire circoncire pour les péchés et les attaquer après qu'ils se sont fait circoncire, pendant qu'ils soient affinis, parce qu'ils veulent leur faire payer le fait que Sichem a pris la virginité de leur sœur. Et c'est ce qu'on voit si on lit au verset Si on lit au verset 26, ils passèrent au tranchant de l'épée Hémor et Sichem, son fils, et ils prirent Dina de la maison de Sichem, et ils sortirent. Donc on voit que Sichem avait fait emménager Dina chez lui, et donc déjà là, dans la vie, on a un exemple de cas de cohabitation. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mais c'est comme c'est que dans ce verset, on voit qu'il a fait de Dina sa concubine, il a couché avec elle, ensuite il a fait emménager chez lui, toujours avant qu'il se marie. Mais on voit qu'il voulait se marier avec elle, mais ce n'est pas arrivé. Et ses frères voulaient le tuer. Et ensuite, il dit, verset 27, les fils de Jacob se jetèrent sur les blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Au verset 30, alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et les Périsiens. Et moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils s'assembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Et ils répondirent, doit-on traiter notre sœur comme une prostituée? Donc, voilà pourquoi ils étaient forts et étaient en colère. Ils voulaient tuer Sichem et son père. Parce que pour eux, Sichem a traité leur sœur comme une prostituée. Donc voilà pourquoi ils voulaient le tuer et pourquoi ils étaient forts et étaient. Donc, encore, ce n'est pas une histoire, cette histoire n'est pas une histoire de viol. C'est important de comprendre que la traduction de faire violence n'est pas une traduction totalement précise et exacte. Et c'est tout de même pas non plus une traduction qui amène ce chapitre à ne pas faire de sens ou à contredire toute verset de la Bible. C'est juste qu'à la manière du chapitre et de notre verset, on voit que ce chapitre, cet homme parle de le fait de déshonorer leur sœur en forniquant, en couchant avec elle. C'est pas le cas des viol parce que voilà, Dina voulait avoir des rapports sexuels avec Sichem aussi. Et on est emménagé Sichem. On va voir que ça parle de cas de viol. Quand ça parle, partout dans la Bible, quand on parle de cas de viol, c'est une situation où la fille résiste et ne veut pas avoir des rapports sexuels avec l'homme et l'homme la force. Et c'est là qu'il fait violence. Et ça, c'est le cas de viol où il y a une résistance, la fille ne veut pas, mais l'homme l'a forcé. Mais quand la fille veut, là, ça parle pas de. Et quand la fille veut avoir des rapports sexuels avec l'homme et que ça dit qu'il lui fait violence, ça veut dire qu'il a humilié, il a souillé, il a déshonoré. C'est ce qu'on voit dans ce chapitre et c'est ce qu'on voit dans un autre chapitre. On va aller rapidement dans Deutéronome chapitre. D'abord, on va aller dans Exode chapitre 22. On va voir exactement ce qui s'est passé. Dieu parle de ces choses, ça parle de cette réalité. Ça parle de cette réalité dans Exode chapitre 22.
Et ensuite, on va aller dans Deutéronome chapitre 22. Mais pour commencer, Exode 22, verset 16, on va voir qu'est-ce que Sichem a fait avec Dina. Parce que toute façon, c'est quelque chose qui a toujours existé au cours de l'histoire. Et soit ça fait mal pour les gars qui faisaient ça. Parce que ils finissaient par se faire chasser ou pas se chasser par le frère de la fille ou le père de la fille qui voulait leur faire la poule. Donc il dit dans Genèse chapitre 22, verset 16, si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et la prenne pour femme. Si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Donc ici, euh, ça dit que voilà, si un homme, après la virginité, d'une fille vierge, et si quelqu'un suborne une vierge qui n'était pas fiancée et couche avec elle, ça dit qu'il doit se marier avec cette femme. Donc, quand ça parle de suborne, ça dit qu'il la charme ou il la séduit pour coucher avec elle. Il charme ou il séduit une vierge. Il attire une vierge pour qu'il couche avec lui. Et ça dit que dans ce cas-là, s'il a pas sa virginité, il doit se marier avec cette vierge. Et en faisant ça, la mère, il doit payer la dot des vierges. Et la dot, dans la Bible, dans le Testament, c'est la vraie dot que Dieu a prescrit, où ça doit être payé au père de la fille, non pas à la fille elle-même. Parce que sinon, la Bible condamne ça condamne ça comme étant de la prostitution. Elle dit de ne jamais donner de cadeaux ou d'argent à une femme pour être avec elle ou avoir de la prostitution avec elle. C'est traiter cette femme comme une prostituée. Et voilà, la Bible dit que la femme est une faveur de l'Éternel, c'est-à-dire elle est un cadeau gratuit qui est offert gratuitement et vice versa aussi. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut payer pour avoir. Parce que voilà, on a déjà vu dans la vidéo que la femme, tout comme l'homme, a ce désir sexuel envers l'homme. Et donc, ce désir doit s'offrir gratuitement et volontairement. Maintenant, et c'est pas un désir qu'on peut acheter ni négocier avec de l'argent. Et voilà, c'est important de savoir cela. Maintenant, si on regarde dans Deutéronome, verset 28, il dit trouve, si un homme trouve une jeune fille vierge qui ne soit point fiancée et que la saisissant, il couche avec elle et qu'il soit trouvé, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et elle sera sa femme parce qu'il l'a humiliée. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas la divorcer. Il dit parce qu'il a humilié. Donc, encore, qu'un homme couche avec une femme vierge sans l'avoir mariée, elle dit qu'il a humilié, il a déshonoré, il a souillé. Donc, c'est ça que ça parlait dans Genèse chapitre 34 avec l'histoire de Tina et Sichem. On parle d'un homme qui a humilié une vierge en prenant sa virginité sans l'avoir mariée. Et si on regarde les versets avant cela, on va voir celui qui parle du viol. Il dit au verset 25, mais si l'homme trouve dans les champs la jeune fille fiancée et que lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra seul. Donc ici, ça dit clairement, ça dit que si il fait violence en couchant avec elle, l'homme qui aura couché avec elle mourra seul. Et s'il ne fera rien à la jeune fille n'a point commis de péché digne de mort, car il en est de ce cas, comme si un homme s'élevait contre son prochain et lui ôtait la vie. Car il a trouvé au champ la jeune fille fiancée a pu crier sans que personne ne délivré. Donc voilà, on parle vraiment d'une situation où quand il s'agit d'un viol, si l'homme était plus fort que la fille, il a forcé à avoir un rapport sexuel avec elle en lui faisant violence et elle ne pouvait pas être délivrée. Et bien qu'elle criait, elle n'a pas pu être délivrée. Et donc, ça, c'est un cas où voilà, c'est pour ça que ça dit que seul l'homme est digne de mort et que la fille n'a commis aucun péché sur digne de mort, elle n'a rien fait de mal et une victime dans cette situation. Et donc, le violeur doit payer pour ce qu'il a fait à la femme qu'il a violée.
et il doit être puni de mort pour cela. Donc voilà ce que Dieu ressent par rapport au viol. On a déjà parlé de ça, mais récemment, ce que Dieu ressent par rapport au viol, il est très très sévère par rapport au viol. Il ne dit pas que c'est la prison à vie, mais c'est la peine de mort. Parce qu'il dit que c'est un péché tout aussi grave que le meurtre. C'est comme un cas où un homme s'élève contre un autre homme et ôte la vie. Donc c'est un cas où il a ruiné la vie de la personne, il a détruit la vie de la fille qu'il a violée. Donc voilà ce que la Bible enseigne par rapport au viol. Et donc pour montrer que, voilà, que la situation de Dina avec Sichem, c'est pas une situation de viol. Bien que, entre la même situation, ça m'a fini pour Sichem, bien qu'il n'avait pas violé Dina et qu'il a femme avec elle, ça a tout de même mal fini pour lui. Il a cru été tué. Et évidemment, ce n'est pas une chose que Dieu leur a dit de faire, mais ils ont voulu se faire justice eux-mêmes en leur faisant, en le faisant payer, en, en faisant payer Sichem euh, pour ce qu'il a fait à leur sœur. Il a pris sa virginité. Et donc, Jacob n'a pas aimé ce que ses enfants ont fait. Parce que voilà, ils, euh, ils ont mis la vie de Jacob, leur père, en danger en faisant ça. Et donc voilà. Donc, voilà une situation qui finit mal, la situation de Tina. Et c'est pour montrer que voilà, que beaucoup d'hommes et de femmes se sont mis à risque en brûlant des désirs sexuellement l'un envers l'autre. Ou ça finit mal pour les deux, ou ça finit mal pour l'homme, ou ça finit mal pour la femme. Mais ça montre à quel point ce désir est puissant. Et le désir ardent qu'une femme peut avoir envers un homme, ou vice-versa qu'un homme peut avoir envers une femme. Et que l'un des deux ou les deux peuvent mettre leur vie en danger. Et ça montre à quel point c'est important de rechercher ce désir ardent chez l'autre personne. Pour être à la recherche d'un époux ou d'une épouse. Maintenant, on va aller dans Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, on va voir une autre situation. C'est une femme qui a un désir ardent envers un homme. Et évidemment, c'est béni et c'est magnifique quand c'est dans le cadre du mariage. C'est encouragé et c'est prescrit. Mais c'est condamné quand c'est une femme mariée envers un homme à qui elle n'est pas mariée ou un homme envers une femme mariée à un autre homme. On va voir maintenant. D'abord, il y a la situation de Joseph qui a été en Égypte. Donc Joseph, le fils de Jacob. Il dit: Or Joseph, emmené en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta des Ismaélites qui y avait amené. Et l'Éternel fut avec Joseph. Et il prospérait, et il était dans la maison de son maître l'Égyptien. Et son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Joseph trouva donc grâce à ses yeux, et il le servait. Et son maître l'établit sur sa maison, et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Or, depuis qu'il l'eut établi dans sa maison, et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait dans la maison et au champ. Et il laissa entre les mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, si ce n'est du pain qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit: Couche avec moi. Mais il refusa, et il dit à la femme de son maître: Voici mon maître ne prend connaissance avec moi de rien de la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Donc voilà, Jésus dit: nul n'est plus grand dans cette maison que moi, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Donc voilà, Joseph dit que non, c'est mal. Comment il ferait que je si mal? Il pécherais-je contre Dieu? Donc voilà, il avait cette connaissance que voilà à quel point l'adultère est un péché grave aux yeux des yeux et un aussi grand mal envers Potiphar. Parce que voilà, Joseph respectait Potiphar et donc Joseph était un homme bon, un homme juste et un homme intègre et honnête et il a refusé
d'avoir des rapports sexuels avec la femme de Potiphar. Et il dit au verset 11, ou au verset 10, et bien qu'elle en parlât tous les jours à Joseph, il ne voulut point l'écouter pour coucher auprès d'elle, ni pour être avec elle. Mais il arriva un jour qu'il vint à la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là aucun des gens de la maison, et elle le prit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains, il s'enfuit et sortit dehors. Et dès qu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement entre ses mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant, voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et dès qu'il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Et elle mit le vêtement de Joseph auprès d'elle, jusqu'à ce que son maître vînt à la maison. Alors elle lui parla dans les mêmes termes, en disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement près de moi et s'est enfui dehors. Et dès que le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme, il lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, sa colère s'enflamma, et le maître de Joseph le prit et le mit dans la forteresse, lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut donc là dans la forteresse. Mais l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et il lui fit trouver grâce aux yeux du commandant de la forteresse. Donc voilà, donc la femme de Potiphar a faussement accusé Joseph d'avoir essayé de la violer, et Potiphar a cru sa femme, a cru la fausse accusation de Joseph de la part de sa femme, et il a jeté, il s'est mis en colère contre Joseph, et il a jeté Joseph en prison, en croyant en tort que Joseph a essayé de violer sa femme. Mais il dit que Dieu n'a pas béni Joseph, et donc voilà, Joseph, la situation de Joseph a fini par, la situation de Joseph a fini par s'arranger par la suite. Mais voilà, on voit que ici Joseph, il est arrivé quelque chose d'injuste, parce que Joseph était intègre et il respectait Potiphar, et il n'a pas couché avec la femme de Potiphar, mais on voit ici que la femme de Potiphar était attirée par Joseph sexuellement et voulait coucher avec Joseph. Et Joseph a refusé. Et donc, c'est bien ce qu'il a fait. Et donc là, c'est l'exemple d'une femme qui est sexuellement attirée par un homme qui n'est pas son mari. Et on, on, pour quelle raison est-ce qu'elle a voulu faire ça? Peut-être qu'elle n'était pas mariée avec Potiphar pour qui et elle n'était pas mariée avec lui non plus parce qu'elle était attirée seulement par lui, mais seulement parce que elle trouvait que Potiphar était un homme qui prospérait financièrement et qui avait une bonne situation financière et des biens matériels. Et donc, peut-être que c'était une femme qui profitait de Potiphar, mais qui n'a jamais aimé son mari. Peut-être que c'était ça. Et donc, maintenant, on va aller dans, on va aller dans Samuel. On va commencer par aller dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 18. Non, 1 Samuel, chapitre 1, verset 18. 1 Samuel, chapitre 1. Non, c'est pas ça. 1 Samuel, chapitre 1, verset 18. C'est Samuel. Ok. Oui, c'est 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, verset 20. Ok. Ici, dans Samuel, chapitre 18, verset 20. Mais Michal, fille de Saül, aima David, et on le rapporta à Saul.
ou Saül. Et la chose lui plut. Oui. Michal, fille de Saül, aima David et on le rapporta à Saül. Et la chose lui plut. Et Saül dit, je la lui donnerai afin qu'elle lui soit en piège et que la main des Philistins soit sur lui. Saül dit donc à David pour la seconde fois, tu seras mon gendre aujourd'hui. Et Saül donna cet ordre à ses serviteurs, parlez à David en secret, et dites-lui, voici le roi a de la bonne volonté pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois donc maintenant gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent donc ces paroles à David, et David dit, est-ce peu de choses à vos yeux que d'être gendre du roi, et moi je suis un homme pauvre et peu considéré. Et les serviteurs de Saül le lui rapportèrent et lui dirent, David a tenu tel discours. Et Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne veut pas de doueur, mais sans prépuce de Philistins, afin que le roi soit vengé de ses ennemis. Or Saül avait décidé de faire tomber David entre les mains des Philistins. Et donc là, ici, quand il dit que le roi ne désire pas de doueur, il ne veut pas de doueur, il parle de dot. Donc Saül n'est pas en train de dire, pour avoir ma fille, tu dois faire tel travail pour gagner tel salaire, pour faire l'argent. Non. Il dit, va juste à la guerre et il va vaincre les ennemis des Philistins. Les ennemis des Philistins. Et ensuite, tu pourras te marier avec ma fille. C'est ce qu'il est venu dire. Mais on voit que David dit que voilà, qu'il était, est-ce qu'il était digne de. David ne se voyait pas comme digne de la fille du roi, Michal, à cause qu'il il dit que voilà, il dit au verset 23, est-ce peu de choses à vos yeux que d'être gendre du roi, et moi je suis un homme pauvre et peu considéré. Donc il ne se voyait pas comme digne de la fille du roi à cause qu'il était pauvre et peu considéré. Et c'est-à-dire qu'il n'était pas un homme d'une grande renommée ou encore un homme vraiment qui. Il ne se voyait pas tout de même comme un homme vraiment de haute réputation et de grande renommée. Mais on voit que Saül lui dit que il n'a pas besoin de ça, c'est pas important pour lui, tout ce qu'il veut de lui, c'est qu'il aille vaincre les Philistins et ensuite il lui donnera sa fille. Donc le fait qu'il n'ait pas d'argent, qu'il soit pauvre, qu'il soit peu considéré, qu'il n'ait pas une grande renommée, ce n'était pas important pour lui. Et bibliquement parlant, euh, en général, Dieu n'enseigne pas que voilà que un homme doit être riche ou doit avoir une grande renommée pour s'estimer digne d'une femme ou vouloir être avec une femme, vouloir avoir une épouse. C'est pas des choses requises. C'est des bonnes choses à avoir, mais c'est pas des choses requises ou essentielles. Parce que ça n'a rien à voir avec l'attirance sexuelle encore. Il faut toujours en revenir à l'attirance sexuelle. L'attirance sexuelle n'est pas quelque chose qui peut être négocié avec de l'argent ou une réputation. Non, c'est soit elle est présente, soit elle n'est pas présente. Mais on voit ici, ça dit que, voilà, au verset 20, Michal, fille de Saul, aima David, et on le rapporta à Saül, et la chose lui plut. Donc, on voit que Michal a fait savoir qu'elle aimait David à Saül, et Saül s'est fait plaisir de savoir ça. Et donc, il a dit à David, t'as pas besoin d'être riche et d'être hautement considéré, fais juste faire telle affaire pour moi, comme dot, en échange, comme pour remplacer une dot, et c'est pour avoir ma fille, être avec ma fille. Donc, voilà, et c'est pour montrer que, voilà, que même pour les pères dans la Bible, et, et pour Dieu dans la Bible, c'est le rapport entre l'homme et la femme ne doit pas être transactionnel. Pour qu'un homme et une femme, ça ne doit pas qu'il y ait, pas qu'il y ait de transaction. Les deux doivent vouloir être ensemble. C'est pour ça aussi que Dieu dit qu'il n'y a pas de mariage arrangé. Dieu dit laisser. On a vu des versets dans les Bibles précédentes où Dieu dit la femme a la liberté de se marier avec qui elle veut. Et dans ce moment, il dit laissez-les se marier avec qui elle veut, avec l'homme que je choisisse. Donc ça a toujours été ce que Dieu a commandé. Parce que voilà, Dieu appelle les gens à être vrais l'un envers l'autre et à s'aimer véritablement l'un envers l'autre.
Et maintenant, on va aller toujours dans Samuel, dans 2 Samuel maintenant. On va voir une autre situation. 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 11. Ok. Donc, 2 Samuel, chapitre 11, il dit au verset 2. Donc d'abord, si on lit au verset 1, il dit: Non, d'après au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et avec lui ses serviteurs et tout Israël, et ils ravagèrent le pays des enfants d'Ammon et assiégèrent Rabat. Mais David demeura à Jérusalem. Et il arriva sur le soir que David se leva de dessus son lit, et comme il se promenait sur la plateforme du palais royal, il vit de cette plateforme une femme qui se baignait. Et cette femme était fort belle à voir. Donc, David, il n'est pas allé en guerre avec ses hommes, il a envoyé son général et ses hommes, et il est resté à Jérusalem. Et donc, quand il s'est levé un soir d'une sieste, il est parti se promener dans son balcon, et il a aperçu une femme de son balcon. Et il dit: Il vit de cette plateforme une femme qui se baignait, et cette femme était fort belle à voir. Verset 3. Et David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des messagers, il l'enleva, elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Or, elle était nettoyée de sa souillure, puis elle s'en retourna dans sa maison. Donc, on voit ici que David, en couchant avec elle, a souillé cette femme. Et ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on a vu dans l'histoire de Dina et Sichem, où Sichem a couché avec une femme avec qui il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait a déplu au frère de Dina, parce que pour eux, il a souillé leur sœur. Et donc ici, maintenant, David, on voit que David, qui est déjà marié, qui pratiquait la polygamie, il avait Michal pour femme, et il avait une femme qui s'appelait Abigail. Cette fois-ci, il se retrouve à convoiter la femme mariée, la femme mariée à un de ses serviteurs, Uri le Hétien, qui, lui, était sur le champ de bataille pendant ce temps-là. Et donc, il dit au verset 5: Or, cette femme conçut, et elle envoya l'annoncer à David en lui disant: Je suis enceinte. Alors David fit dire à Joab: Envoie, Envoie-moi Uri le Hétien. Joab envoya donc Uri vers David. Et Uri vint à lui, et David interrogea sur l'état de Joab et du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri: Descends dans ta maison et te lave les pieds. Uri sortit donc de la maison du roi, et il fut suivi d'un président royal. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur. Il ne descendit point de sa maison, et on le rapporta à David, et on lui dit: Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri: Ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu de ta maison? Et Uri répondit à David: L'arche et Israël et Juda logent sous des tentes. Mon seigneur Joab aussi et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi j'entrerai dans la maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme vit, que je ne saurais faire une telle chose. Et David dit à Uri: Demeure encore ici aujourd'hui, et demain je te rendrai. Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Donc, on va arrêter ici. Et donc, voilà, David voulait essayer de réparer son erreur en faisant croire en, en faisant chercher Uri pour amener Uri à rentrer dans sa maison pour coucher avec sa femme, pour que Uri croie qu'il a mis sa femme enceinte. Et en faisant cela, David voulait cacher son adultère. Et les choses ne se sont pas passées telles qu'il a voulu. Et voilà, David a été puni par la suite pour le péché qu'il a commis. Mais voilà, ici on a un autre exemple où David a couché avec une femme qui était mariée avec un autre homme. Il n'a pas eu de résistance. C'est-à-dire, voilà, et David envoya des messagers, elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc,
on voit que on a une situation où on a deux personnes qui sont attirées, très, très attirées sexuellement l'une envers l'autre. Et il n'y a pas de résistance, en particulier de la part de Bathsheba, où elle a couché avec David alors qu'elle ne devait pas beaucoup connaître David, elle devait seulement le connaître en tant que roi, mais personnellement, elle ne devait pas du tout le connaître. Et ça montre encore que voilà, il y a des femmes qui couchent avec des hommes qu'ils connaissent à peine, parce que certaines femmes vont dire à des gars que voilà que avant d'aller jusque là, elles doivent apprendre à le connaître. Mais la vérité, c'est que une femme n'a pas vraiment nécessairement besoin d'apprendre à connaître un homme pour se sentir confortable et à l'aise de coucher avec lui. Il y a des femmes que si elles sont extrêmement attirées par cet homme, sont capables, elles sont capables de coucher avec cet homme le jour même où elles ont rencontré cet homme. Et donc, c'est ce qui arrive quand le désir sexuel est extrêmement élevé d'une femme envers un homme. Et donc, ça se manifeste parmi des femmes mariées et parmi les femmes non mariées, et aussi parmi des vierges. Elles sont capables de coucher avec un homme qu'elles ont rencontré le jour même et qu'elles connaissent à peine. Donc, c'est vraiment quelque chose de réel. Et la Bible nous montre cela. C'est quelque chose qui a toujours existé au cours de l'histoire. On voit ces choses depuis la Genèse. Et on voit ces choses dans la vie de David. Maintenant, si on va dans Thessaloniens, on va aller dans 1 Thessaloniens, chapitre 4, il dit au verset 2, car vous savez quel commandement nous vous avons donné au nom du Seigneur Jésus. C'est ici, en effet, la volonté de Dieu, savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication. Que chacun de vous sache posséder son base dans la sanctification et dans l'honneur, sans vous livrer à des passions déréglées comme font les gentils qui ne connaissent point Dieu. Que personne ne se convienne ni ne fasse tort à son frère à quelques égards, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Donc, voilà, ça dit, la Bible commande de s'abstenir de la fornication. Et c'est la volonté de Dieu, c'est que les gens s'abstiennent de la fornication, et en faisant cela, cherchent la sanctification, se sanctifient en faisant ça, en s'abstenant de la fornication. Donc la fornication, c'est quoi? C'est le sexe hors mariage ou avant mariage. Et ça dit sans vous livrer à des passions déréglées. Quoi déréglé, ça veut dire, comme on a vu précédemment dans le livre de Corinthiens, chapitre 7, ça dit quand les gens sont incontinents, quand ils manquent de continence et qu'ils sont en train de brûler, si ça donne, euh, si ça donne au rapport sexuel, à leur désir charnel, l'un envers l'autre, hommes et femmes, eh bien, ils sont en train de se livrer à une passion déréglée. Ça veut dire que à cause qu'ils manquent de continence, leur passion est déréglée. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont entraînés par leur désir sexuel qu'ils ont l'un envers l'autre. Et voilà pourquoi ça dit passion déréglée. Parce que les deux manquent de continence. Ils ne sont pas capables de se résister. On peut voir une situation. Donc, on a vu une situation où l'homme saisit la femme. Je parle dans ce testament. Une situation où l'homme saisit la femme et l'amène dans un lieu caché, privé, pour qu'il le fasse. Et donc, c'est une situation où les deux sont consentants, les deux veulent le faire, parce que les deux ont ce désir brûlant qui les entraîne à faire cela, à se livrer à cette passion que la Bible appelle une passion déréglée, c'est-à-dire que c'est hors mariage. C'est pas une situation comme la situation de Isaac et Rebecca, où les deux sont livrés à cette passion dans le mariage, où ça fait que Isaac jouait avec Rebecca. Et quand c'est hors mariage, c'est une passion déréglée. Donc c'est toujours un cas où il y a ce désir ardent de la femme envers l'homme avec qui elle est. Parce qu'elle est prête à le faire tout de suite après l'avoir rencontré. Que ce soit une fille qui est vierge ou une femme mariée avec un homme avec qui elle n'est pas mariée. On a vu la situation avec Sichem, on a vu la situation avec David. Et si on va dans
proverbe. C'est un proverbe qu'on a vu dans une vidéo précédente. On va revoir ce proverbe. Ça parle encore du même cas. Un cas d'une femme qui soit vit avec son père ou vit avec son mari, mais que le père ou le mari n'est pas présent. Dans Proverbe chapitre 7, il dit, j'observais, non, il dit, au verset 6, car la fenêtre de ma maison, je regardais à travers mon pays, j'observais parmi les simples, je discernais parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu d'entendement, passant par la rue près de son coin, et il alla le chemin de sa maison, au crépuscule de la soirée, de la nuit noire et obscure, et voici une femme fait rencontrer, avec les atours d'une prostituée et subtile de cœur. Et si on va au verset 13, alors elle le saisit et l'embrassa, et d'un visage invident lui dit, j'ai des offrandes de paix avec moi, à ce jour j'ai acquitté mes vœux. Donc ici on parle d'une femme adultère, ou d'une femme infidèle, ou d'une prostituée, ou d'une femme débauchée. Et verset 15, c'est pourquoi je suis sorti pour te rencontrer, pour diligemment chercher ton visage, et je t'ai trouvé. Si on regarde au verset 18, il dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, délectons-nous d'amour, car le bonhomme n'est pas à la maison, il est parti pour un long voyage. Il a pris avec lui un sac d'argent, et il reviendra à la maison au jour privé. Donc ça, c'est un exemple d'un homme qui part pour voyage d'affaires, pour le travail, qui part en voyage pour voyage d'affaires. Et dans son absence, sa femme, comme un adultère, ou c'est un autre qui s'appelle dans une autre, ou encore un autre exemple, c'est une femme qui vit avec son père, qui vit dans la maison de son père, et son père est absent. Le bonhomme, ça représente soit le père ou le mari, et voilà, le père de la fille, de la jeune vierge. La jeune vierge est absente, est partie pour un long voyage d'affaires, et voilà, il ne reviendra pas si tôt. Et donc, pendant ce temps-là, la fille sort pour séduire un jeune homme simple, dépourvu de sens. Et voilà, ça dit au verset 21, elle l'amena à céder par l'abondance de ses belles paroles, il l'entraîna par la flatterie de ses lèvres. Donc, voilà la situation d'une femme qui suborne un homme, comme c'est dit, utilise ce terme, le terme de suborner une femme, ou encore ici on a été de suborner un homme. C'est-à-dire, elle l'amena à céder par l'abondance de ses belles paroles, l'entraîna par la flatterie de ses lèvres. Et voilà, elle suborne un homme, elle séduit un homme, ou elle charme un homme par la flatterie de ses lèvres. Et on a vu un autre cas où c'est l'homme avec une jeune fille qui saisit une fille et pour coucher avec elle. Donc on a les deux cas. Et voilà, pour montrer que voilà, c'est quelque chose de réel. Le fait d'être attiré sexuellement, très attiré sexuellement par une personne, par une femme qui est attirée sexuellement par un homme, et ça, un, un homme qui est très attiré sexuellement par une femme, et bien, voilà, les deux sont vraiment directs. L'homme va prendre la femme, il va dire viens, allons quelque part, vieux, tranquille, vieux caché, et ils vont faire. Et la femme, c'est très sexuellement attirée par lui. Si c'est réciproque, elle va le suivre, et vice versa. Et on a le cas avec un jeune homme qui se fait séduire par les flatteries d'une femme qui veut l'amener chez lui, qui veut l'amener chez elle pendant l'absence de son mari ou de son père. Et donc, maintenant, si on va toujours dans Proverbe 14, ok, Proverbe chapitre 14, le verset dans Proverbe chapitre 14, c'est quand ça parle de la femme prudente, dans Proverbe chapitre... Non, c'est pas Proverbe chapitre 14, c'est Proverbe chapitre 19, verset 14. Donc, pardon, c'est Proverbe chapitre 19, verset 14. Il dit
Maison et richesse sont l'héritage des pères, et une épouse prudente vient de l'Éternel. Donc, pour montrer que aussi cette épouse prudente, vertueuse, elle ne s'achète pas, elle vient de l'Éternel, elle vient de Dieu, et elle est offerte gratuitement. Une femme vertueuse veut se donner à un homme gratuitement, parce qu'elle a un désir extrême, ardent pour cet homme, et donc elle veut se donner gratuitement. Et donc aussi, ça montre que voilà que c'est pas une femme qui s'achète, et c'est pas une femme dont l'homme a besoin d'être riche pour avoir où il doit la mériter par sa richesse ou par son argent. Non. Ça veut dire que voilà que depuis que les deux sont dans le Seigneur, et depuis qu'ils ont cet amour l'un envers l'autre, cette attirance l'un envers l'autre, alors ils devraient se marier pour être prêts à se satisfaire l'un envers l'autre sexuellement dans leur mariage. Tout le temps, à chaque fois que l'un et l'autre veut être intime. Et Dieu dit qu'ils doivent toujours être intimes l'un envers l'autre pour ne pas être tentés par leur incontinence. Parce qu'il va y avoir des temps où il va avoir ce désir et il peut venir la possibilité, il peut leur venir, éventuellement, ils vont être exposés à des tentations. Tout couple marié va avoir leur épreuve, leur tentation. Éventuellement, ces temps vont venir et donc ils doivent toujours être prêts à se satisfaire l'un envers l'autre sexuellement pour ne pas en venir à des situations où ils sont tentés de voilà, succomber à des pensées et des désirs, c'est de pouvoir chercher à satisfaire ses désirs sexuels ailleurs avec un homme avec qui elles ne sont pas mariées ou une femme avec qui il, il n'est pas marié. Donc voilà, il doit avoir cette protection et cette sécurité euh, d'un mariage voilà, en remplissant cette responsabilité l'un envers l'autre, d'être toujours intime l'un envers l'autre dans le mariage. Parce que voilà, les deux, l'homme et la femme, ont ce même désir ardent, brûlant d'avoir des rapports sexuels l'un envers l'autre. Et donc, tout ça pour dire que, voilà, David parle de ça. Ça fait savoir que, voilà, que les gens veulent avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire d'attendre jusqu'au mariage pour avoir des rapports sexuels. La Bible n'enseigne pas que les gens veulent attendre pour avoir du sexe, pour ça qu'il dit abstenez-vous de la fornication. Ça ça dit pas de s'abstenir de la fornication parce que voilà, l'être humain a en lui un désir, une volonté de ne pas vouloir avoir de rapports sexuels. Bon, Dieu sait que les hommes et les femmes veulent avoir des rapports sexuels, donc il a prescrit comment approcher cela, cette situation, et dans quelles circonstances le faire, et quand le faire. Et il faut savoir que ça doit se faire le plus tôt possible, dès qu'ils sont en âge de pouvoir se marier, dès qu'ils sont en âge mûr de pouvoir se marier, dès qu'ils ont atteint l'âge de pouvoir se marier, ils doivent chercher à se marier pour pouvoir le faire et avoir une vie sexuelle avec leur époux et leur épouse. Et donc voilà, donc la Bible n'enseigne pas cette affaire de attendre jusqu'au mariage des décennies, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je pense que la Bible, ça peut amener ça expose la parole de Dieu à être blasphémie et à être moqué parce que ça rend la Bible un peu ridicule, parce que ça rend la Bible irréaliste. Euh, Dieu a toujours été un Dieu qui connaît les réalités auxquelles les humains vont être exposés et les tentations auxquelles les hommes, et en particulier les croyants, vont être exposés. Là, pourquoi il a dit les choses qu'il a dit, et voilà pourquoi il a dit, pour éviter la fornication, que chaque homme est sa propre femme et que chaque femme est son propre mari. Donc, pas qu'il soit exposé à ces tentations. Et donc, voilà, il y a vu que le mariage est en déclin et que voilà, la société actuelle devient de plus en plus hypersexualisée, eh bien, il y a beaucoup moins de filles vierges qu'il y en avait il y a plusieurs générations auparavant, en particulier dans les années 50, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, parce que voilà, on a vu que la Bible dit que, voilà, que l'homme doit se marier avec une fille vierge, une fille qui n'a jamais connu aucun homme, comme Rebecca, et parce que voilà, son Bible, c'est ça, une femme qui est véritablement célibataire et disponible, et une femme qui est véritablement à marier, une femme qui est prudente et vierge. Et voilà, ça, elle montre à l'homme que voilà, qu'il n'y a personne à part lui,
Il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu personne à parler. Et donc cet homme a cette assurance envers sa femme que voilà, que c'est juste lui et elle. Et voilà, le désir, et grande chance que le désir qu'elle a pour cet homme soit sincère, authentique et pur. Et donc c'est important pour les hommes de chercher ce désir chez les femmes qui les approchent. Une femme qui est extrêmement sexuellement attirée par cet homme. C'est ce que les hommes doivent chercher, parce que c'est important. Et voilà, la dernière chose qu'un homme veut, c'est de marier avec une femme qui n'est pas attirée sexuellement par lui. Parce que voilà, ça va, c'est un mariage qui est déjà voué à l'échec et expose à toutes sortes de problèmes qui auraient pu être évités si ces choses n'auraient pas été vérifiées avant. Il y a des signes avant-coureurs qui montrent si une femme n'est pas extrêmement sexuellement attirée par un homme, qui n'a pas ce désir ardent pour un homme. Donc, dès le début de la première interaction, c'est ce que l'homme doit vérifier. Donc, si un homme approche une femme et que voilà, il commence une conversation et qu'il lui demande ses informations sur le numéro, il doit savoir si cette femme est coopérative. Comme la Bible parle de soumission, que la femme doit être soumise à son propre mari, et bien ça montre déjà avant même que cette femme soit mariée, déjà même avant le mariage, c'est déjà quelque chose que l'homme doit vérifier. Si cette femme a des tendances où elle est très féminine, elle est très agréable, elle est très coopérative avec l'homme qui, par qui elle pourrait être intéressée. Si elle est super, extrêmement intéressée par cet homme et très attirée par lui, et sexuellement attirée par lui, ça veut dire que ce qui va arriver, c'est qu'elle va être très agréable envers cet homme et très coopérative. Elle va coopérer avec cet homme quand cet homme va lui donner des instructions ou des directives à suivre parce que c'est ça qu'elle veut. Elle veut être avec un homme qui est un chef, qui est en charge, qui a un plan, qui a un programme, et donc elle veut suivre ce programme, et donc elle veut se soumettre à cet homme. Elle veut suivre cet homme. Et elle a du respect pour cet homme, et c'est ce genre d'homme qu'elle désire, euh, euh, voilà, c'est cet homme qu'elle désire, voir cet homme dominer sur elle, comme la Bible dit dans Genèse. Un homme qui est un chef, qui est en charge, et qui sait ce qu'il fait. Et donc, à cause de ce qu'il fait, il va lui donner des directions, des directives et des instructions à suivre. Et elle va le suivre si elle est sexuellement attirée par ce homme. Et donc, si cet homme approche cette femme dans la rue et qui commence une conversation, une discussion avec elle, et qui prend ses informations, qui prend son numéro, il lui dit on se retrouve telle journée, à telle place, à telle heure. La fille, si elle est sexuellement attirée par cet homme et qu'elle est sincèrement, véritablement attirée par cet homme, et elle va coopérer, et elle va suivre son plan, et elle va le retrouver à un endroit précis qu'il a donné comme rendez-vous, à l'heure même, et encore, ça va être consistant. C'est-à-dire que même durant un rendez-vous, sa soumission, sa coopération va toujours être consistante. Ou quand l'homme va lui dire on va s'asseoir à telle place, au lieu de s'asseoir euh, à tel endroit, au lieu de dire non, je préfère qu'on ait ça à tel endroit, elle va suivre ce que cet homme dit, elle va écouter ce que l'homme dit, elle va faire les choses à sa façon, et donc elle va s'asseoir avec lui à la place où il a dit qu'il voulait s'asseoir. Et donc il n'y a pas de résistance, mais seulement de la coopération de manière constante. Donc c'est comme ça que ça manifeste, c'est comme ça que ça se manifeste qu'une femme est véritablement sexuellement attirée par un homme. C'est qu'elle est très coopérative et très agréable. Et donc c'est ce que les hommes doivent chercher chez les femmes, parce que les hommes chrétiens évidemment, mais en général, dans l'idéal, ce serait merveilleux que la part des hommes cherchent ça et qu'ils ne se fassent pas avoir par des femmes qui peuvent prétendre être attirées par eux sexuellement, mais qu'en fait, l'attirance qu'ils ont pour eux est vraiment moyenne ou très bas, ou pire encore, qui n'ont aucune attirance pour ces hommes, mais voilà, qui veulent chercher à avoir certaines faveurs de ces hommes et donc prétendent être attirés par eux, mais à la journée, ils sont seulement attirés par la situation financière de cet homme ou sa position ou voilà, son amitié. Donc, ça peut éviter certains hommes beaucoup de problèmes et surtout de se marier avec la mauvaise personne, avec la mauvaise femme, avec qui il n'avait rien à voir à faire déjà depuis le début. Donc, c'est important de mettre ces choses dans la lumière et d'expliquer ces choses. Et la Bible parle de ces choses parce que voilà, Dieu est omniscient, il sait toutes choses et il parle déjà de ces choses avant même que le mariage.
aujourd'hui soit en déclin. Donc, voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Ben voilà, on fera une prochaine vidéo pour parler des signes qu'une femme est véritablement attirée par un homme, sexuellement attirée par un homme, des signes indéniables et qu'on ne peut pas mal interpréter, qui montrent de façon indéniable qu'une femme est véritablement attirée par un homme. Parce que c'est important pour les hommes de savoir reconnaître ces signes, de discerner ces signes, de reconnaître quand une femme est véritablement attirée par eux, les aime vraiment, et sexuellement attirée par eux, et une femme qui ne l'est pas. On verra ces choses dans une prochaine vidéo, mais c'était bien d'avoir la perspective de la Bible, qui est la plus importante par rapport à ce sujet, par rapport au mariage et les relations hommes-femmes, et les rapports sexuels entre hommes-femmes. Et ce que Dieu dit par rapport à ça, c'est important de savoir ça pour que, voilà, que les gens soient informés par rapport à ça. Et donc voilà, dans une prochaine vidéo, on parlera beaucoup plus en profondeur de ces choses-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis, soyez tous bénis abondamment et à bientôt.